Merci à vous pour être ici. Je sais que vous êtes un petit peu fatigués à ce soir-là. Cette année, je vais faire un effort et je vais faire la présentation en français pour vous. C'est un petit peu de extra pressure for me. Merci. Je vais parler de Live 7, du travail que mon équipe est en train de faire pour vous, nos clients. C'est important de savoir que presque tout que je vais présenter est déjà commencé à être développé ou il est déjà développé. Mais il est possible qu'il y ait quelques fonctionnalités qui n'arrivent pas à Live 7. Donc c'est pour ça que je dis Live 7 and beyond. Okay? Je vais commencer en parlant de l'expérience d'utilisateur. La première chose que je vais présenter aujourd'hui, c'est Lexicon. Lexicon, c'est un système, c'est un guide de style que notre équipe de dessinateurs a développé. Ils ont fait un énorme travail d'analyse de l'expérience d'utilisateur de chaque écran et chaque application de Library. Ils ont repensé chaque fonctionnalité et ils ont développé cette guide de style. Et avec cette guide de style, il veut faire un document qu'il peut partager avec tous les ingénieurs chez Library, mais aussi avec tous les ingénieurs et tous les développeurs de nos clients. Comme ça, vous pouvez voir ici, ils ont repensé chaque interface, chaque bouton, chaque étiquette pour que, comme ça, nous avons une expérience unique, une expérience consistante à travers de tout le produit. On a commencé à appliquer tous ces patrons, tous ces styles dans quelques de notre applications et on peut rapidement voir les résultats de cette change dans notre application. Ici, vous pouvez voir notre application de blog qui a été repensée pour être complètement amicable et accessible dans les applications mobiles, dans les navigateurs mobiles. Mais aussi, toute la fonctionnalité est disponible en différentes tailles d'écran. Toute l'expérience de création des applications, des blogs, des contenus va être complètement compatible avec les différents systèmes. Et comme ça, nous pouvons permettre à notre utilisateur d'utiliser toutes les fonctionnalités dans les différents systèmes. Et le prochain sujet, c'est aussi autour de l'expérience d'utilisateur. Mais cette fois-là, on va parler de la vitesse. Et le temps de réponse de notre serveur, c'est complètement important pour notre utilisateur. Les performances est un des plus importants facteurs pour que notre utilisateur peut avoir une bonne expérience quand il utilise nos applications. C'est tellement important que si une page est plus lente dans une seconde, vous allez perdre l'attention de votre utilisateur. C'est pour ça que nous avons développé ce qu'on appelle Single Page Application. Single Page Application, c'est un framework qui va nous permettre de réduire le nombre des appels à serveur et réduire le numéro de refreshes qu'on fait de chaque page. On va, avec ce système, on peut rafraîchir seulement certaines sections de notre page. Et comme ça, on a fait quelques calculations et on a réduit le temps de charge en moyenne de 2 secondes à 700 millisecondes avec ça. On est en train de faire une quatrième des appels au serveur avec ce système dont l'expérience d'utilisateur a amélioré beaucoup. Le prochain sujet, c'est l'expérience de création de contenu. Comme vous savez, il est très normal dans les portails de Library qu'il y a beaucoup des utilisateurs qui sont en train de travailler ensemble pour éditer les contenus, pour générer les contenus. Donc, la première chose qu'on a fait a été Alloy Editor.
C'est un éditeur qui va changer l'expérience de création de contenu. Comme vous savez, aujourd'hui, on utilise CK Editor comme éditeur par défaut dans notre produit, mais on a refait l'expérience. Maintenant, vous pouvez voir qu'on n'a pas une toolbar en top du contenu. On va avoir toute l'information, tous les outils que nous avons besoin jusqu'à quand on clique dans les contenus. On a commencé à appliquer dans les produits cet éditeur. Et ici, par exemple, vous pouvez voir comme l'expérience de création de blogs a été changée. Vous pouvez changer les styles et les tailles de chaque lettre, mais aussi vous pouvez ajouter des images, ajouter des tables directement sur le contenu. Comme je vous dis, quand on travaille en équipe, s'il y a plusieurs utilisateurs qui font des modifications sur le contenu, il est souvent un petit peu compliqué de savoir qui a fait quoi avec les contenus. Et quelles sont les différences entre les différentes versions? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une workflow et tu es assigné un contenu qui a été changé par quelqu'un? C'est pour ça qu'on a créé ce comparateur de versions de contenu web. Vous pouvez voir ici quel texte a été ajouté, quel texte a été effacé et les styles qu'on changé. Geolocation. La géolocalisation, c'est un sujet qui est plus et plus important en tous les systèmes de gestion de contenu. Maintenant, en la version Library 7, vous pourrez définir la localisation de chaque contenu, d'un contenu web, d'une photographie, d'un document. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette localisation, cette géolocalisation des contenus? Avec ça, nous pourrons faire des cartes, nous pourrons montrer des cartes de contenu dans notre site web. Et nous pourrons permettre à nos utilisateurs de voir visuellement où le contenu est créé, où le contenu est ajouté. Et ça, c'est un Application Display Template qu'utilise Google Maps, mais vous pouvez configurer pour utiliser OpenStreetMaps ou autre promoteur de cartes. Le prochain sujet, c'est sur mesurer. On a parlé dans la table ronde de l'importance de mesurer. Et on souvent dans l'équipe de Product Management, chez Library, nous disons qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, on va appliquer cette philosophie à notre produit. Comme vous savez, il y a beaucoup de clients qui font un fort investissement d'efforts, de développement, d'argent pour avoir ce portal en production. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton portal arrive à production? Qu'est-ce qui se passe avec votre utilisateur, votre contenu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accède à votre portal? Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle Engagement Metrics. L'idée, c'est qu'on veut vous donner les outils pour que vous savez qui a lu votre contenu, qui a partagé, qui a commenté. Tout est complètement intégré dans votre système. Comme ça, vous pouvez, si vous, par exemple, publiez une blog entry dans votre Internet, vous pouvez savoir quel département a lu ce contenu et vous pouvez envoyer un message pour les rappeler l'importance de ce contenu et tout ça. La productivité. Comme vous savez, en Library 5, la version 5, nous avons créé les panneaux de contrôle pour donner à nos utilisateurs un point central d'administration de tout ce portal. Dans la version 6.1 et 6.2, nous vous donnons un espace pour l'administration des sites web, et comme ça, l'utilisateur, l'administrateur d'un site web, peut avoir une vision centrale de toutes ces applications, tous ces utilisateurs, tous ces contenus dedans ce site web. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'utilisateur final? On a commencé à développer le Productivity Center.
Et basiquement, l'idée, c'est la même chose qu'on a fait dans les control panel et dans les site admin. Et c'est un espace de gestion des contenus pour l'utilisateur, de gestion des tâches, de gestion des événements de calendrier, de gestion des documents, de gestion des contenus. Mais comme ça, si un utilisateur est membre de 50 sites, il va pouvoir accéder à une seule place centrale pour administrer, pour interagir avec tous les portals dans cet espace. Nous savons que les formulaires sont une pièce centrale dans tous les portals, tous les web, tous les intranets. C'est pour ça que nous savons qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait améliorer dans la version précédente du Form Builder. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler en la nouvelle version. Cette nouvelle version vous permettra d'avoir un formulaire en plusieurs pages, vous permettra d'avoir un formulaire avec plusieurs colonnes, et tous les composants seront modules que vous pouvez refaire, extendre, et vous pouvez modifier pour intégrer avec vos systèmes, avec le système de stockage des données et autres bases de données externes. Et surtout, ça va être mobile friendly. Et avec le nouveau système que nous sommes en train de désigner, on pourrait désigner ce formulaire avec une portable ou une tablette, qui maintenant est complètement difficile. Ce sujet, c'est peut-être le plus important pour la version Liferay 7. Et nous sommes en train de faire un grand change à niveau d'architecture dans les produits qui va changer les produits complètement. Basiquement, nous sommes en train, comme vous savez, vous pouvez, quand vous voulez utiliser Liferay, vous téléchargez l'application et vous pouvez déployer des applications additionnelles dans ce logiciel. Mais le logiciel est complètement monolithique. Nous sommes en train de modulariser et de séparer chacun de nos services. Et comme ça, vous pourrez définir qu'est-ce que vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser les services utilisateurs, si vous voulez utiliser les outils de collaboration, si vous voulez utiliser la gestion des documents, comme ça, vous pouvez choisir. Donc, nous avons commencé à extraire tous les services. On a déjà extrait plus de 150 services. Et maintenant, chaque service, ça sera un module, un microservice complètement indépendant, que vous pouvez activer ou déactiver, que vous pouvez modifier, que vous pouvez extendre ou substituer avec un autre service. Et comme ça, notre objectif, c'est d'avoir une plateforme qui est plus légère, qui n'a pas besoin d'autant de ressources. On pourra faire des releases de nouvelles versions des modules simples de services qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez une nouvelle version de Blocks, vous devez attendre la prochaine majeure version. Avec ça, si Blocks est un module séparé des produits, vous pouvez voir plusieurs releases plus facilement. Et aussi, ils seront tous microservices. Et nous sommes en train de suivre les standards pour les APIs, comme JAX-RS. Le prochain sujet, c'est les moteurs de recherche. Comme vous savez, chez Liferay, on utilise, aujourd'hui, on utilise Lucene. Mais il y a aujourd'hui dans le marché un produit qui a été aussi construit sur Lucene, qui est beaucoup plus mieux. Il a beaucoup plus de fonctionnalités et nous avons réimplémenté l'intégration avec les moteurs de recherche. Et maintenant, nous avons intégré avec Elasticsearch. Elasticsearch, à part de plus de vitesse et meilleurs résultats de la recherche,
va nous donner fonctionnalités qui est habituelle dans les moteurs de recherche, comme par exemple Autocomplete, qui est très connu grâce à Google, et aussi rechercher plus de résultats comme celui-ci, et beaucoup plus. Surtout, c'est important que c'est un projet open source qui a son propre roadmap, son propre système d'évolution, et on peut réutiliser beaucoup des outils que la communauté a développés pour ce système, comme par exemple Kibana. On peut utiliser tous ces systèmes pour analyser ce qui se passe avec notre système de recherche dans notre plateforme. Si vous savez commencer à analyser plusieurs sites web, dans les dernières années, on a changé beaucoup les types de sites web que nous sommes en train de faire a changé beaucoup. On a commencé à analyser tous ces types de sites web et notre équipe de design a commencé à pusher la plateforme pour que nos clients puissent avoir sites web qui sont complètement différents des sites web qu'on voyait 300 avant. Nous sommes en train de refaire le concept de site web qu'on peut construire avec Liferay. Et pour construire ce type de site, une des premières choses que nous avons découvert qu'il faut améliorer, c'est le processus de création de pages web. Donc, on a commencé à travailler en le Page Designer. Comme vous savez, pour faire la distribution de contenu d'une page à Liferay, il faut modifier un fichier XML que c'est toujours un développeur qui doit le faire. Il doit aller modifier pour définir le nombre de colonnes, le nombre de fils et tout ça qu'il faut que l'utilisateur veut voir. Il faut un développeur qui modifie un fichier XML. Maintenant, on a commencé à travailler en ce désignateur qui va vous permettre de définir visuellement le nombre de colonnes, le nombre de sections et complètement dynamiquement. Vous pouvez faire drag and drop de chaque section directement sur la web. Après ça, pour chaque section, vous pouvez ajouter les applications, les contenus comme vous savez faire avec drag and drop ou avec ce système-là. Et finalement, vous pourrez éditer les codes CSS pour finir la maquettation de ce type de page. Et nous ne voulons que vous utilisez seulement Liferay. Vous savez que Liferay, c'est Liferay Portal, mais il y a plusieurs autres produits autour de Liferay. Nous voulons que votre expérience Liferay soit beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on a créé Liferay Connected Services. Qui a déjà joué avec ça? Pas mal. Il y a plus de 400 entreprises qui sont déjà en train d'utiliser Liferay Connected Services. Liferay Connected Services, c'est une plateforme en ligne qui va vous offrir certaines fonctionnalités additionnelles à votre portal. Et pour l'utiliser, vous ne devez que connecter votre portal à cette plateforme et directement vous aurez accès à cette plateforme pour voir tous les services qu'on va offrir dans cette plateforme. Tout ça que je vais montrer, c'est déjà disponible et vous pouvez l'utiliser aujourd'hui avec 6.1, GA3 et 6.2. Les premières choses que vous allez voir quand vous connectez votre portal, c'est une liste des actualisations disponibles pour votre portal. Si vous avez une souscription, vous savez que vous pouvez accéder à
toutes les actualisations. Donc, Library Connected Services a un système d'alerte, un système de notification qui va à vous dire quand il y a un système, une security fixback, une nouvelle version de certains modules que tu es en train d'utiliser, et vous pouvez directement télécharger cette nouvelle version pour votre portal là-bas. Une autre chose que vous pouvez faire est voir une information statistique qui est spécifique de Library. Par exemple, ici, vous pouvez voir vos pages, vous pouvez voir combien de temps chaque page a été accédée, et vous pouvez aussi voir le temps moyen de charge. Comme ça, vous pouvez savoir dans un instant lequel est la page la plus lente de ton portal et lequel est les bottlenecks de ton portal. Et la même chose avec les applications. Quand vous faites clic ici, vous directement, vous pouvez accéder à une liste des applications qui sont dedans de sa page pour savoir quelles sont les applications les plus lentes qui ont un impact dans votre performance. Il y a ici information de la mémoire de votre serveur et tout ça. Pour l'avenir de Library Connected Services, nous voulons les faire évoluer, nous voulons faire un système de comprovation de configuration. Comme ça, nous avons détecté dans nos services de support que plusieurs clients ont des problèmes parce que leurs portals ne sont pas correctement configurés. Il y a beaucoup de comprobations qu'on peut faire remotement. Donc, c'est un des services que nous sommes en train d'apporter. Et aussi, quand j'ai parlé d'engagement metrics, vous pouvez stocker tous les données d'utilisateurs dans votre base de données, mais si vous voulez externaliser cette information, et comme ça, vous n'aurez pas d'impact dans votre performance, on va faire une release de ce service pour stocker cette donnée. Mobile. Maintenant que vous tous avez un site responsive avec la version 6.2, vous êtes tous prêts pour montrer votre information dans les différents navigateurs, dans les différents dispositifs, dans les différentes tailles d'écran. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est le prochain pas dans le monde mobile? Nous avons vu comme nos clients ont commencé à demander des outils pour développer des applications natives, des applications mobiles natives. Mais souvent, le problème, c'est que le développement des applications natives, c'est un petit peu trop lent. Et c'est pour ça que nous avons développé Library Screens. Library Screens est une bibliothèque de composants visuels directement connectés à votre portal Library. Et comme ça, vous pouvez réutiliser les fonctionnalités qui sont déjà disponibles dans votre portal directement, nativement, dans votre application native. Ici, vous pouvez voir quelques exemples. Si vous savez, par exemple, si pour votre application native, vous avez besoin d'avoir un compte d'utilisateur, ou vous avez besoin d'avoir un formulaire, vous avez besoin d'almacener des données ou des documents, vous pouvez utiliser les différents composants qui sont disponibles pour iOS et pour Android et construire votre application qui utilise toute la fonctionnalité de Library Portal. Ici, c'est un exemple. Je pense que c'est le composant plus puissant de Library Screens. On a fait une étude, une analyse des applications mobiles que le monde entreprise utilise. Et un pourcentage très grand de cette application ne sont plus que formulaires. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette intégration avec Library Portal. Comme ça, vous pouvez designer un formulaire dans votre portal. Vous pouvez configurer la traduction, les permissions, les droits d'accès,
tous les différents champs que vous voulez montrer dans cette formulaire. Et après, directement utiliser notre composant mobile et avoir une application native qui va accéder directement à cette formulaire. La clé, c'est que si vous attendez la présentation de Ludovic ce matin, il parlait de l'expérience de redéployer une application dans les différents marchés et chaque fois qu'il y a un change en une application. Avec un système comme ça, tu peux directement changer ta configuration, tu peux ajouter des champs additionnels, tu peux effacer des champs de ton formulaire et directement ça va être mis à jour en temps réel pour tous vos utilisateurs. C'est très important pour réduire le time to market pour mobile. Il y a beaucoup d'informations dans les sites web de Library Screens. Quelque chose d'important de mentionner, 100% natif, ce n'est pas un système hybrid, est compatible avec Android Studio, avec Xcode. Tous les composants sont extensibles, sont modifiables, vous pouvez les adapter à les différents styles de votre entreprise, et bien sûr, open source. Vous pouvez télécharger une application démo ici, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec Library Screens. Et si vous avez les liens du site web pour télécharger l'application et commencer à jouer avec ça. Et une des plus importantes raisons pour construire une application mobile, c'est pour être en contact avec vos utilisateurs, pour permettre à vos utilisateurs d'accéder à toute l'information. Mais il y a une chose qui a été une des principales motivations pour nos clients. Les notifications push sont une des plus puissante façon d'attirer l'attention de vos utilisateurs à votre contenu ou quand quelque chose d'important passe. Les notifications push ne sont pas disponibles dans un site web, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus en plus d'entreprises qui sont en train de construire applications pour utiliser ce type de notifications. Nous avons développé Library Push. Library Push est un très petit système qui est déjà disponible dans le marketplace, qui vous permettra de connecter votre portal à un système de notification et directement, vous pouvez consommer cette notification dans une application native mobile. Et c'est déjà disponible, vous pouvez le télécharger ici. Et je n'ai que 3 minutes. Et c'est la première fois qu'on va présenter ce projet en public. Et je suis content de présenter ici en France. On a commencé à travailler dans un système de gestion des campagnes de marketing. Et la clé est la multicanalité. Comme vous savez, nous avons Audience Targeting. Audience Targeting vous permettra de montrer l'information appropriée pour chaque utilisateur dans un site web. Vous pouvez connaître les comportements et les caractéristiques de chaque utilisateur et les montrer le contenu qui est plus intéressant pour eux. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec tous les autres canaux? Tous les autres canaux qu'on utilise pour communiquer avec notre utilisateur. Parce que nous sommes tout le temps en train de communiquer avec eux. On utilise notifications push, on utilise email, newsletters, on utilise des applications web. Qu'est-ce qui se passe avec smartwatches, smart TVs? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec les mêmes qualités de communication qu'on utilise avec Audience Targeting? Donc, comme je vous présentais Library Screens, un système pour générer des applications mobiles natives, et je vais vous présenter Library Push, un système pour notifier. Et quand on fait la combinaison de Audience Targeting avec ces deux systèmes, on a un nouveau système qui nous va permettre de générer des contenus
qui est directement envoyé remotement à notre utilisateur. Tout ce contenu est gestionné de notre portal. On peut définir en notre portal quelle information est-ce qu'on va montrer dans notre application web. Et comme ça, on peut définir des actions ou des campagnes de marketing pour envoyer messages à quelques types d'utilisateurs, à certains segments d'utilisateurs. On peut faire des campagnes de marketing mobile. On peut montrer certaines informations spécifiques pour certains groupes d'utilisateurs en temps réel. Ici, on a un exemple. Avec Audience Targeting, nous pouvons montrer aujourd'hui certains contenus qui sont intéressants. Par exemple, si vous êtes intéressé dans le monde des finances, ce contenu, c'est pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe dans les applications? Si cette application c'est une vision responsive de ce site, il n'y a pas de problème. Mais si cette application c'est une application native, l'expérience de votre utilisateur dans l'application va être complètement différente que l'expérience dans les sites web. Maintenant, on a intégré Library Screens et maintenant, on peut définir vraiment les contenus qui va être montré à notre utilisateur. Et aussi avec l'autre différents channels, les canaux push, les canaux email et les canaux SMS. C'est tout pour le moment. Je n'ai plus de temps, mais si vous avez des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde dort? Pas de questions? Petite question. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir simplement des dates pour tout ça? OK. Vous savez que je ne vais pas dire date, mais on veut faire une release officielle dans le premier trimestre de 2016. Oui. Oui, bonjour. Concernant le Library SDK, est-ce qu'il y a des changements par rapport à ça? Comment? Le SDK, est-ce qu'il y a des changements par rapport à tout ça? Mobile SDK ou Plugins SDK? Plugin SDK. Plugin SDK, les changements les plus importants, c'est adaptation à OCI. Donc, ça va changer l'architecture de chaque application. Donc, ce sont les plus importants. Plus d'autres questions? C'est tout. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y aura un module qui permettra de faciliter les montées de version, c'est-à-dire automatiser au maximum la migration? Nous sommes en train de travailler en quelques outils qui vont faciliter cette migration. Ce ne sont pas des modules, mais il y aura quelques outils pour faciliter la migration. Encore une question, peut-être? Bon. Merci, Juan. Merci à tous.